La paix dans la région et les relations entre le Tchad et le Soudan au centre d'une audience accordée ce mercredi par le président de la République, le Dr Tidjani Cissé, président de l'autorité régionale du Darfour. Des précisions en volet 1 de ce journal. La Cour suprême a effectué ce 17 octobre sa rentrée judiciaire pour l'année 2012-2013, une occasion pour le président de l'institution de dresser le bilan de l'année qui s'achève et d'esquisser quelques perspectives d'avenir. L'audience solennelle a lieu en présence du chef du gouvernement. Et puis, semaine du cinéma chinois, le coup d'envoi a été donné hier soir au cinéma Le Normandie. Plusieurs films chinois seront proposés gratuitement au public djaménois. Les échos dans ce journal. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir sur Télé-Tchad. À la une de l'actualité, audience à la présidence de la République, le chef de l'État Idriss Déby Itno s'est entretenu avec Dr Tidjani Cissé, président de l'autorité régionale du Darfour. La région et les relations entre le Tchad et le Soudan étaient au centre des entrevues. Ibrahim Adam Mahamat. La paix dans le Darfour préoccupe le chef de l'État. Impliqué étroitement dans le processus de paix dans cette région ouest soudanaise, le président de la République Idriss Déby Itno est constamment sollicité à ce sujet. Il a toujours montré sa disponibilité. Ces sages conseils ont permis aux frères soudanais de regarder dans la même direction. Ce nouveau déplacement en N'Djamena du docteur Tidjani Cissé, président de l'autorité régionale du Darfour, est dominé une nouvelle fois par la situation sécuritaire et la paix dans la région. Les pourparlers de Doha relatifs à la paix au Darfour évoluent positivement. Dr Cissé est venu rendre compte au chef de l'État Idriss Déby Itno qui est impliqué dans ces processus où son avis compte beaucoup. Le président de l'autorité régionale du Darfour a salué les efforts que ne cesse de déployer le chef de l'État dans le cadre de la recherche de la paix au Darfour. Idriss Déby Itno et Tidjani Cissé ne se sont pas seulement contentés de limiter leurs discussions au seul dossier darfouri. Ils ont également abordé les fructueuses relations entre le Tchad et le Soudan. Le président Déby est un homme pragmatique. Ses conseils et son implication nous ont permis de rapprocher nos positions et travailler pour la paix dans notre pays, a indiqué Tidjani Cissé avant de se réjouir des relations commerciales et socioculturelles qu'entretiennent le Tchad et le Soudan. Du Palais Rose, nous demandons à la primature pour parler d'une autre audience accordée cette fois par le chef du gouvernement Emmanuel Nadingar au bureau du Conseil de l'Ordre national des architectes du Tchad, conduit par son président Amos Tatouloum. Les échanges ont porté sur la promotion de l'architecture et de l'urbanisme au Tchad. Ramadé Yassan. Le développement des infrastructures de base et l'amélioration de l'accès au logement constituent une préoccupation majeure pour les plus hautes autorités du pays. C'est dans cette optique que le chef de l'État a signé un décret pour mettre en place un bureau du Conseil national de l'Ordre des architectes du Tchad afin de garantir le respect et les conditions réglementaires de la profession d'architecte. Quelques jours après son élection, le bureau du Conseil national de l'Ordre des architectes du Tchad est venu présenter au Premier ministre Emmanuel Nadingar son programme d'action. L'Ordre des architectes du Tchad est un organisme à caractère associatif regroupant les professionnels de la construction qui initie un travail de réflexion sur la question des logements et de l'habitat au Tchad. Le chef du gouvernement a donné des orientations et prodigué de sages conseils au bureau de l'Ordre des architectes afin d'aider le gouvernement dans la réalisation de son programme de développement des infrastructures. Le président de l'Ordre des architectes du Tchad, Amos Tatouloum, a indiqué au sortir de l'audience que le bureau de l'Ordre est disposé à accompagner les autorités tchadiennes dans le cadre de la politique de la Renaissance. J'ai cette occasion pour remercier le gouvernement. Et nous avons, au cours de l'entretien que nous avons eu avec le Premier ministre, reçu des conseils, n'est-ce pas, et des assurances de l'appui que son gouvernement nous donnera de l'Ordre des architectes, n'est-ce pas, de pouvoir participer pleinement au développement de notre pays dans le cadre de la Renaissance. Le bureau du Conseil national de l'Ordre des architectes du Tchad est composé de 7 membres. Il est l'un des partenaires privilégiés du ministère de l'Aménagement, du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat. La Cour suprême, je vous le disais dans les titres, a effectué ce 17 octobre sa rentrée judiciaire pour l'année 2012-2013. Le citoyen devant la loi, c'est le thème choisi pour cette année. Une occasion pour le président de l'institution de dresser le bilan de l'année qui s'achève et d'esquisser quelques perspectives d'avenir. L'audience solennelle a lieu en présence du chef du gouvernement. Le point avec Grangatiam Irima.
Placé sur le thème « Le citoyen devant la loi », la rentrée judiciaire 2012 a vu la participation d'éminentes personnalités. Le chef du gouvernement Emmanuel Adinga, le président de l'Assemblée nationale Haroun Kabadi, les membres du gouvernement, les diplomates accrédités au Tchad ont effectué le déplacement de la Cour suprême. 2 temps forts ont marqué la rentrée judiciaire. Il s'agit du bilan de l'exercice 2011 et du discours circonstanciel prononcé par un membre de la Cour suprême. Pour le président de la Cour suprême, malgré les difficultés rencontrées tout le long de l'exercice précédent, le bilan de la Cour suprême affiche des résultats très satisfaisants. La Cour d'appel d'Abéché et les juridictions relevantes de son ressort territorial ont reçu cette année 1420 requêtes et plaintes, dont 960 jugées. Elle reste en cours de traitement 460. Quant à la Cour d'appel de Moundou, la Cour d'appel de Moundou et les juridictions relevantes de sa compétence ont enregistré 3414 plaintes et requêtes, dont 2078 sont déjà jugées et il en reste en cours de traitement 1336 affaires. En application de l'article 67 alinéa 4 de la loi du 28 mai 1998 portant organisation judiciaire, un important discours est prononcé par un conseiller à la Cour suprême. La conclusion de ce thème présenté par la Cour situe les responsabilités de la population et de l'État dans la société. L'homme constitue dans les sociétés démocratiques le fondement, l'objectif et la justification de toute organisation sociale. L'effort du gouvernement consistant à faire de la justice tchadienne une justice de proximité est apprécié par les membres de la Cour suprême. Notre ambition et aussi celle du gouvernement est de faire de notre justice une justice citoyenne, une justice de bon sens, de dialogue, de pédagogie et d'éducation. Dans une démocratie, l'État doit veiller à la garantie et le respect des droits de l'homme dans toutes ses composantes politiques, économiques et socioculturelles. Ainsi peut se résumer le thème de la rentrée judiciaire 2012-2013, portant sur le thème « Le citoyen devant la loi ». À l'hémicycle ce matin, les élus du peuple sous la présidence du premier vice-président ont examiné et adopté le rapport du projet de loi portant ratification de l'ordonnance 23 portant approbation du contrat de partage de production. Ce contrat est conclu le 24 mai dernier entre le Tchad et la société brésilienne Petra BV. Mamad Abamoussi pour les précisions. L'adoption de ce projet de loi relatif à la signature du contrat de partage de production par la représentation nationale revêt des intérêts pour le Tchad. À entendre le président de la mission économie et plan de l'Assemblée nationale, Gali Ngote Gata, le contrat conclu entre le Tchad et la société Petra BV ouvre la voie aux recherches dans le domaine du pétrole et du gaz. La société brésilienne, qui a désormais le feu vert du député tchadien, focalisera ses recherches dans l'Enedi, à la frontière entre le Tchad, la Libye et le Soudan. La zone du lac Tchad qui fait frontière avec le Niger et le Nigeria est également concernée. En se référant au rapport entériné par l'Assemblée nationale, l'État reste titulaire des titres miniers et conserve la propriété des hydrocarbures extraits sur le périmètre. La société contractante joue le rôle de sous-traitant pour l'État et réalise à ses risques et périls les investissements pour le compte de celui-ci. Petra BV est également tenu de verser à l'État un bonus de signature à hauteur de 20 millions de dollars conformément au régime de contrat de partage de production au Tchad, ce qui permettrait également à la société hydrocarbures du Tchad, SHT, de recevoir une participation de 25% entièrement préfinancée par Petra BV. En examinant les documents, les députés se sont posé des questions relatives à la formation, à la capacité financière et à la compétence de Petra BV. Les élus du peuple ont voulu savoir le bien fondé du choix de cette société tout en demandant au ministre de l'Énergie et du Pétrole les dispositions prises par le gouvernement pour éviter les erreurs du passé. En réponse, le ministre de l'Énergie et du Pétrole a indiqué que le texte est clair et le gouvernement a étudié tous les paramètres. Il n'y a pas d'inquiétude. Au regard de l'importance de ce projet, les députés ont à l'unanimité entériné le rapport.
Avant de poursuivre cette édition, sachez que le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Moussa Faki Mahamat, prend part depuis hier à Séoul, en Corée du Sud, à la réunion ministérielle du 3e forum Corée-Afrique, intervenant aujourd'hui au nom de la communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC. Le chef de la diplomatie tchadienne a souhaité que la République de Corée du Sud étende son appui à la mise en œuvre de quelques projets africains phares de développement à dimension régionale ou continentale. Ces projets sont selon lui conformes avec l'approche définie dans le cadre des partenariats stratégiques de l'Union africaine. Moussa Faki Mahamat a indiqué que les États de la CEAC sont particulièrement intéressés par la question de la conservation des écosystèmes dans le bassin du Congo et de la sauvegarde du bassin du lac Tchad. Parlons à présent éducation avec la visite de constat effectuée aujourd'hui par le chef du département de l'enseignement secondaire dans quelques lycées périphériques de N'Djamena. Une visite qui a permis au ministre de constater de visu les problèmes auxquels sont confrontés ces établissements, mais aussi et surtout de recenser les doléances des différents responsables. Mamad Abakar Seidouna. C'est le lycée privé sans frontières d'Engeli qui marque la première étape de cette descente sur le terrain du chef du département de l'enseignement secondaire. Ici, la rentrée est timide. Le proviseur de cet établissement nouvellement conventionné par l'État indique que beaucoup d'élèves se sont déplacés avec leurs parents à cause des récentes inondations. Si au lycée sans frontières d'Engeli, les causes du retard de la rentrée scolaire sont connues, dans les autres établissements visités, les responsables évoquent le manque du personnel et le problème d'infrastructure. C'est le cas au lycée 1 et 2 de Walia, où les chefs de ces établissements ont primé les besoins. Ils ont noté le manque de matériel didactique et d'infrastructures, notamment le mobilier. Le lycée d'Abena a constitué la dernière étape de cette première journée de visite dans les lycées. Là également, les mêmes problèmes ont été posés. Mais la préoccupation majeure évoquée par le proviseur de ce lycée est l'absence de clôture. Le chef du département de l'enseignement secondaire dit avoir pris bonne note des doléances et en leur apporter des solutions dans un bref délai. La rentrée, elle est effective mais timide. C'est pourquoi on a laissé des instructions fermes à tous les proviseurs pour que d'ici demain, il faudrait que tous les enfants, tous les professeurs soient en place et que le cours commence effectivement. Il y a d'autres problèmes qu'on va voir d'ici la fin, la clôture du budget de 2012. On essaiera quand même de faire de notre mieux pour pouvoir satisfaire les quelques lycées du Tchad. Le ministre entend poursuivre sa visite dans d'autres établissements secondaires de la capitale afin de mieux constater l'effectivité de la rentrée scolaire et rencontrer les différents responsables pour répertorier les problèmes qui entravent le bon fonctionnement des lycées. Soutenance d'une thèse de doctorat d'État ce matin à l'université Roi Faisal, l'étudiant Mohamed Tezen Nour Mohamed a soutenu sa thèse de doctorat d'État en histoire moderne et contemporaine portant sur l'enseignement de l'arabe et les défis contemporains au Tchad. Le récipiendaire entend à travers ce thème faire la promotion du bilinguisme. Mohamed Tezen Nour Mohamed décroche son doctorat avec la mention très bien. Cette cérémonie de soutenance a drainé un nombre important d'amis, parents et collègues de travail ainsi que des étudiants. Le ministère des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales en atelier de validation du rapport du Tchad sur les droits économiques et culturels depuis ce matin. 3 jours de travaux permettront aux participants de mettre leur expertise à contribution pour examiner, ausculter, disséquer et au besoin enrichir afin de rendre ce rapport plus cohérent ou encore plus crédible pour une éventuelle validation. Adoumbe Hortense. Les différents acteurs de défense des droits de l'homme passent en revue les progrès réalisés par le gouvernement dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels. Il se base pour ce faire sur les rapports périodiques élaborés des Nations Unies, rapport qui envisage des pistes à suivre pour donner effet aux droits reconnus par les pays membres. Ces rapports exploités par les ADH révèlent que beaucoup d'efforts ont été certes consentis par le gouvernement, mais malheureusement l'on observe encore, entre autres, la persistance de la violence faite aux femmes, des tabous ancestraux, des pesanteurs socioculturelles et de la pandémie du VIH-Sida. Durant 3 jours, vous avez non seulement échangé sur les efforts fournis par le gouvernement et ses partenaires au développement dans ce domaine de la protection et de la promotion des droits économiques, sociaux et culturels au Tchad, mais aussi et surtout acquérir de nouvelles directives
de rédaction des rapports sur les droits économiques, sociaux et culturels. Élaboré en 3 volumes, les rapports périodiques relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels prévoient aussi des mesures à prendre contre certaines pratiques néfastes de la société. Ces rapports seront validés lors de ces assises en vue de leur mise en œuvre. Nous en parlions hier, le chef d'état-major général des armées, à l'heure de sa tournée dans la zone numéro 5, a appelé les responsables militaires à gérer avec efficience les matériels et biens de l'armée. Le général Yambay Abel Massira est allé aussi visiter les éléments du Front populaire pour la construction qui viennent de déposer les armes et accueillis à Sido, à la frontière tchado-centrafricaine. Adef Ahmad Benrama, envoyé spécial de Téléchat. Qui vise à redorer le blason des lycées doit être suivi des mesures concrètes. Des hommes bien organisés, dotés de matériel et d'équipements conséquents, capables de répondre à toutes les exigences. Le chef d'état-major général des armées l'a fort affirmé lors de sa tournée dans la zone de défense et de sécurité numéro 5. Cependant, le général Yambay Abel Massira a interpellé les responsables militaires sur la gestion judicieuse des moyens nécessaires mis à leur disposition. Des SAR, Doba, Kome et Mbaye Bokoum, en passant par Mundou, Mbaye Namar, Goré, Pala et Bongor, les responsables militaires ont été largement sensibilisés. L'équipe de la direction des matériels a procédé au contrôle et à la vérification des moyens roulants. La vérification et le contrôle de ces moyens permettront d'identifier les besoins, souligne le sous-directeur des réparations automobiles, le commandant Benjamin Rangar. Pour le CMGA, ces derniers temps, des moyens logistiques conséquents sont mobilisés. Le général Yambay Abel Massira entend renforcer les moyens roulants et les équipements militaires, ainsi que bien d'autres mesures d'accompagnement. Tous ces moyens sont déjà disponibles et il ne reste qu'à les déployer, rassure le chef d'état-major général des armées. À Sido, à la frontière Tchad-Centrafrique, le CMGA a visité les éléments du Front populaire pour la reconstruction qui viennent de regagner la légalité. Le chef d'état-major général des armées a inspecté les armes déposées. Elles sont à la disposition du gouvernement. Cette visite a permis aussi de s'assurer de l'effectivité du recensement physique de ces éléments du FPR. L'équipe a été instruite afin de bien mener cette opération. Restons toujours dans le sud du pays. Après la réception de l'aide gouvernementale qui s'élève à 50 millions de nos francs aux populations sinistrées des inondations du Lone occidental, le gouverneur de la région, Haroun Sali, de faire les répartition équitable du fonds entre les 4 départements de sa région. Haroun Sali a remis cette assistance dans le département du Lakoué, à Benoué, dans le département de Ngourkoso, à Kris dans le département de Ngeni et à Benamar dans le Dodi. Une enveloppe proportionnellement à la situation des sinistrés. Le gouvernement a également laissé des messages relatifs à la campagne de vaccination contre la polio et la méningite, la protection de l'environnement ainsi que la cohabitation pacifique entre éleveurs et agriculteurs. Les ressortissants de la région de Salamato ont tenu ce lundi leur assemblée générale à Amtiman, organisée autour de la coopérative dénommée COP-Badja. Cette rencontre a été un espace d'échange et de partage sur les défis à relever en vue de lutter efficacement contre la pauvreté dans cette partie du pays. Noubadoumba Italomadi. Cette assemblée générale qui se tient au moment où de nombreux défis socio-économiques s'opposent à la population permet aux comités régionaux d'action, aux comités départementaux d'action et aux 9 cellules d'action de la région d'harmoniser leurs stratégies. Il a également été souligné l'urgence pour les ressortissants de la région du Salamat de s'investir à travers la coopération COPADJA. Les comités locaux d'action ainsi que les producteurs de la région ont envisagé de définir une feuille de route dynamique pour une synergie d'action afin de cultiver la solidarité, selon le gouverneur Ngao Aïdjo. Le gouverneur a déclaré que cette démarche vise la valorisation et la maîtrise des capacités dont recèle la région dans le domaine afin d'éviter les risques de crise alimentaire. Selon le premier responsable de la région, la prise de conscience à la base permet de juguler la surenchère des produits locaux pratiqués par des commerçants et promouvoir les initiatives locales.
Le secteur du tourisme tchadien fait encore parler de lui sur l'échiquier international. L'Office tchadien de tourisme a pris part à la dernière édition du Salon international et de l'hôtellerie du Burkina Faso, où l'image du Tchad s'est distinguée. Lors d'un point de presse fait ce matin, le directeur général de l'institution porte à la connaissance de l'opinion nationale les actes positifs et progressifs du tourisme tchadien. Les propos de Mahmoud Younusmi sont recueillis pour vous par Adam Abdelkader. L'Office tchadien du tourisme, bien que jeune institution, a participé à plusieurs salons et forums internationaux de tourisme, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie ou en Amérique. Le dernier en date est sa participation à la 9e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, le CITO, qui s'est déroulé du 27 au 30 septembre 2012 à Ouagadougou, au Burkina Faso. Ce salon a vu la participation de 9 pays de grande tradition touristique. Pendant 3 jours d'exposition, le stand du Tchad a accueilli plus de 1525 visiteurs qui sont entre autres des tours opérateurs, des investisseurs dans le secteur du tourisme, des grands journalistes dans le monde du tourisme. C'est ainsi que le deuxième prix du meilleur stand d'exposition a été décerné au Tchad après l'Algérie, hissant ainsi notre pays parmi les meilleurs pays en exposition d'images touristiques. Prélude à la 13e édition du Salon international d'artisanat de Ouagadougou prévu du 26 octobre au 4 novembre 2012, les membres de l'Association pour la revalorisation des arts et traditions populaires et de l'artisanat au Tchad ont animé une conférence débat ce mercredi pour annoncer la participation du Tchad à cette grande rencontre du donner et du recevoir. Compte rendu, Anastasie Bissi. La 13e édition du Salon international d'artisanat de Ouagadougou, c'est pour bientôt. Pour une large diffusion et sensibilisation, les membres de l'Association pour la revalorisation des arts et traditions populaires et de l'artisanat au Tchad se sont entretenus avec les hommes des médias et autres invités sur le fonctionnement de l'artisanat au Tchad. Au cours des échanges, les conférenciers révèlent que ce secteur est méconnu du public. Pour eux, l'absence de communication ne favorise pas un changement à l'égard de la valorisation du secteur. En ce qui concerne les efforts de l'association pour promouvoir l'artisanat, les conférenciers soulignent que leur association a organisé diverses formations sur les notions de créativité et aussi des concours en marge des journées de l'artisanat. Selon le président de l'Association pour la revalorisation des arts et traditions populaires et de l'artisanat au Tchad, l'artisanat reste la première base de l'industrie du pays. Maintenant, il appartient aux acteurs eux-mêmes, opérateurs du secteur, de s'affirmer et d'intensifier de réelles motivations pour s'inscrire au design et à la culture de l'excellence au fin de s'approprier des opportunités qui leur sont gracieusement offertes. Pour cette 13e édition axée sur l'artisanat africain et émergence économique où prendra part le Tchad, le président de l'Association pour la valorisation des arts et traditions populaires et de l'artisanat au Tchad est également élu membre de la commission internationale du jury pour la sélection des meilleurs artistes. Notre reportage maison de ce mercredi s'intéresse aux petites et moyennes entreprises qui, comme vous le savez, constituent un levier essentiel de lutte contre le chômage et la pauvreté. Mais celles-ci font face à d'énormes difficultés qui entravent leur bon fonctionnement. Alors, pour en savoir davantage, une de nos équipes a visité quelques-unes de ces petites et moyennes entreprises de la capitale. Voici ce qu'elle nous rapporte dans ce reportage signé l'armée Belgar Laguerre. Dans cette maison, une dizaine de femmes s'activent tous les jours depuis 20 ans. Grâce à leurs fourneaux, elles produisent et mettent sur le marché des galettes. L'affaire tourne, mais les conditions de travail ne sont pas toujours faciles. Idem pour ces menuisiers installés comme beaucoup d'autres en Djamena. Koina Miliba Joseph dispose des équipements de travail et emploie 4 personnes. Mais il joint difficilement les deux bouts. La concurrence est rude. À l'image de Koina Miliba Joseph ou encore le groupement de femmes spécialisées en fabrication de galettes, le Tchad compte plusieurs milliers de petites et moyennes entreprises. Souvent nées de la volonté d'une personne, ces entités évoluent dans l'informel sans un encadrement technique ou un appui financier. Pour renverser cette tendance, l'exécutif a créé depuis plus d'1 an le ministère des petites entreprises. Première action phare de ce nouveau-né, l'élaboration et la validation de la stratégie nationale de développement
des PME. Le gouvernement mettra en place un fonds de garantie. Ce fonds de garantie va permettre également de donner un gage de crédibilité aux PME dans leurs actions. Donc c'est pour dire, il revient également aux promoteurs de PME également d'être conséquents avec eux-mêmes, de chercher eux-mêmes à se développer et de saisir cette occasion également, tous ceux qui sont dans l'informel, d'être formels. Actuellement, 8000 PME sont enregistrées au service des impôts. Au ministère, l'on espère qu'avec l'application de la stratégie nationale de développement des PME, les autres suivront le pas pour bénéficier du soutien de l'État. Le coup d'envoi de la semaine du cinéma chinois a été donné hier soir au cinéma Le Normandie. Plusieurs films seront proposés gratuitement au public djamenois tout au long de cette semaine. La cérémonie est présidée par le ministre de la Culture, Kaya Omar Defala, en présence de quelques membres du gouvernement, ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques. Ghislain Tanikoudou, reportage. Bruce Lee, Jackie Chan, quelques célèbres acteurs de films du kung-fu ou arts martiaux connus du public tchadien. Selon l'ambassadeur de Chine au Tchad, Wu Xingyang, ce n'est que la partie visible de l'iceberg du cinéma chinois. En 2011, plus de 700 films sont réalisés et projetés dans plus de 900 salles de cinéma en Chine. Aujourd'hui, la Chine s'intéresse de manière particulière au public tchadien. Wu Xingyang se dit convaincu que la semaine du cinéma chinois permettra au peuple tchadien de mieux connaître et comprendre la Chine et son histoire. Elle marquera un bon début de coopération culturelle bilatérale dans les domaines de la cinématographie et audiovisuel. Quant au ministre de la Culture, il se félicite de cette initiative qui met en évidence la raison d'être de la salle du cinéma Le Normandie, réhabilitée par l'intervention personnelle du chef de l'État. À l'occasion du cinquantenaire, le chef de l'État l'a réhabilité, l'a équipé et l'a offert en cadeau à la jeunesse djamenoise pour qu'ils puissent trouver, à travers les films qui seront projetés ici, un objet de loisir sain. Le ministre de la Culture exhorte la jeunesse à s'inspirer des valeurs chinoises véhiculées à travers les films qui vont être projetés. Les officiels et les invités sont les premiers à être servis. Ali Lala, Ali. C'est le titre du film projeté à l'ouverture de cette semaine du cinéma chinois. Un long métrage où l'amour et la vie professionnelle s'entremêlent. Doulala travaille dans une compagnie. Satisfaite d'être amoureuse de son supérieur, elle rencontre des difficultés à équilibrer amour et travail. Son supérieur finit par quitter cette compagnie pour une autre entreprise. Le public djamenois est donc convié aux différentes projections de ce film chinois jusqu'au 26 octobre prochain. Et juste après cette cérémonie, le ministre de la Culture, Kaya Omar Defala, accompagné du secrétaire général du département de la Culture, est allé pour Bruxelles afin de participer à la 3e réunion des ministres Afrique, Caraïbes, Pacifique de la Culture. De la religion dans cette édition, des centaines de Tchadiens se trouvent à la Mecque, en Arabie Saoudite, pour suivre le rituel musulman, le Hajj. Malheureusement, certains de ces pèlerins rencontrent des problèmes d'ordre sanitaire, nous dit Adam Abdelkader. C'est ici, à la Mecque, la terre sainte, que des centaines de pèlerins tchadiens suivent le rituel traditionnel du Hajj aux côtés des milliers d'autres musulmans venus du monde entier. Un exercice qui nécessite des pèlerins, santé et énergie. Ce qui n'est pas le cas de certains pèlerins tchadiens qui éprouvent déjà de problèmes d'ordre sanitaire dus au changement climatique et à l'alimentation. L'équipe médicale du comité chargé du Hajj, présente sur les lieux, est à pied d'œuvre pour pallier cette situation. Le problème primordial reste le problème de palu. Parce que vous savez, tous les Tchadiens qui viennent du Tchad sont paludiens. Et avec la fatigue, le palu se déclenche. Et le deuxième problème qu'on a rencontré, c'est le problème de malnutrition. Vous savez, quand le pèlerin va à la mosquée, donc il reste toute la journée à la mosquée. Donc il oublie son alimentation, il oublie de boire l'eau, donc il se déshydrate, il se fatigue, et de retour du lieu saint, le pèlerin est très fatigué et ça devient aussi un problème de santé. En plus de ces problèmes, il y a également quelques cas d'accidents de circulation qui sont signalés. On a enregistré 2 ou 3 cas d'accident avec un cas de fracture ce matin
Et celui-là qu'on a gardé dans notre centre, c'est un cas de traumatisme cardiaque qui a été gardé 72 heures à l'hôpital et ils l'ont référé chez nous. Comme maintenant, sa famille, il est déjà réveillé, ils l'ont transféré ici. Pour le reste des séjours de pèlerins tchadiens à la Mecque et pour leur permettre de suivre sans encombre les différentes étapes du Hajj qui commencent véritablement dans quelques jours, la délégation sanitaire présente sur le terrain a d'ores et déjà pris des dispositions pour qu'en cas d'accident grave, les patients soient transférés dans les hôpitaux saoudiens. Religion toujours, la formation des imams et prédicateurs de la ville de N'Djamena axée sur la méthodologie de prédication initiée par l'Association mondiale pour la prédication islamique Bureau du Tchad en collaboration avec le Conseil supérieur des affaires islamiques vient de s'achever. Les participants repartent bien outillés en technique de sermon religieux. Précision, Noubadoumbaï Talomadi. C'est au total une cinquantaine d'imams et prédicateurs qui ont bénéficié de cette session de formation. Pendant 3 jours, ces leaders religieux ont été outillés par les spécialistes en prédication islamique sur les thèmes relatifs aux normes de la prédication. À l'issue de cette session de formation, ces prédicateurs et imams doivent être à mesure de réaliser des prédications objectives répondant aux enjeux de l'heure. Selon les organisateurs, cette formation de renforcement des capacités des religieux s'inscrit dans la promotion de l'islam tolérant et modéré, excluant toute forme de violence. Ramadan souligne que l'importance de cette formation n'est plus à démontrer. Elle vient combler certains problèmes liés à la religion. Il invite les participants à l'utilisation des techniques apprises dans leurs différentes prédications. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Hissène Hassan Abakar, en mettant un terme à cette formation, indique que cette rencontre d'échange est le fruit des relations et des coopérations entre le Tchad et la Libye. Il exhorte les imams et les prédicateurs à faire bon usage. Voilà, mesdames, messieurs, ici s'achève cette grande édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme. Je vous retrouve demain, Inch'Allah. À bientôt. Bonsoir.